L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ESAE TV pour ce nouveau numéro de 100% Culture. L'invité du jour est le précurseur de Sasigbe qui veut dire en français parole agissante. Et je le reçois comme d'habitude avec Salmou Sougousipe. Bonjour Salmou. Bonjour Billy Labi, donc bonjour à tous les amis internautes. Merci de prendre une fois encore ce rendez-vous et nous sommes avec, comme tu l'as dit, le précurseur du Sasigbe, donc la parole agissante. Tout simplement, il est avec nous, chers amis internautes, on va le recevoir et il va se présenter. Bonjour l'invité. Ah, mais ça se comprend. Ça se comprend. Alors, on va aller en français, d'accord? Ben, tu peux mélanger comme tu veux avec tes langues, mais on va se présenter d'abord un peu à nos amis internautes. On m'appelle Gopal Das, je suis slameur béninois, je fais de la parole agissante. Merci, et voilà, qui rappelle déjà un tout petit peu, il y a un peu le personnage que vous représentez, le slammer, le rugby béninois, donc on est là. Le rugby béninois junior. Junior, le junior là, tout le monde sait, le samoa d'Adalo, mon papa, je le salue d'ailleurs. Ce plateau. Super. Bon, on va s'intéresser un peu à ta vie en privé. C'est comment tout ça a commencé, depuis l'âge à quel âge tu as commencé, pourquoi tu t'es spécialisé dans le slam? Il y a d'autres choses à faire, pourquoi le slam? Je vais dire, tout a commencé en 2009. Moi, j'étais rentré du Ghana après mes études et j'ai un ami qui m'a parlé de certains poètes qui se réunissaient à l'Institut français. Ils faisaient des activités autour de ce... Parce qu'il me connaît bien, il sait que j'aime la poésie et que j'écris très bien depuis le collège. Donc je suis allé les voir et j'ai vu que, bon, tiens, donc ce qu'ils font, c'est pas mal, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Moi, j'ai toujours été, comme tout jeune, j'ai été frappé par le hip-hop, le rap, au collège, à Porto Novo et tout ça. Et donc, après, je me suis dit que le rap était un peu vu comme musique d'impolis, de personnes aux mœurs légères, dépravées. Et je suis l'enfant d'une dame et d'un monsieur très connu du pays, donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Et j'ai trouvé que le slam était un outil plus facile pour moi, pour pouvoir partager mes messages. Véhiculer tes messages. Voilà. Mais j'ai été plus frappé par le fait qu'on se réunissait, on écrivait en français, on faisait l'apologie de la langue française. Mais j'ai vu que dans nos langues, personne ne s'y intéressait en fait. Dans nos langues, on ne faisait pas pareil. C'est comme si on était très instruit dans la langue de l'autre, mais que dans notre langue, nous-mêmes, on ne faisait pas d'efforts. On délaissait un peu. Voilà, non, on ne délaissait pas un peu totalement. Je crois qu'il y avait le célèbre Dahoméen, qui est un slameur qui faisait du slam enfant. Il y avait Thibaut Adotano, le magicien, qui faisait aussi du slam enfant avec son collectif Azankbe à l'époque. Donc moi, j'ai vu que bon, c'était juste des bribes. C'était pas un truc sérieux. Et je parle sérieux, je parle de carrière. Voilà. Donc moi, j'ai commencé par m'intéresser alors au goumbé. Donc je suis allé apprendre le goum, apprendre le fond, voir la similitude. Et je l'ai étendu à d'autres langues africaines pour comprendre le fonctionnement.
Et après, je suis l'enfant d'une dame que tout le monde connaît, Dayovo Runogan, Olga Nobviguru, oui. Elle s'appelle. Elle est comédienne, une star de la comédie ici au Bénin. Elle est une chanteuse de musique vaudou, la seule qui fait de la musique vaudou de tronc. Elle est précurseur, hein, je veux dire. Et puis, après, moi, je suis quelqu'un qui a fait un monastère hindou au Ghana. Donc, j'ai la spiritualité orientale que je maîtrise, que je pratique. Et à côté de ça, il y a la spiritualité africaine que ma mère maîtrise et pratique. Voilà, donc j'ai reçu l'un du père et j'apprends l'autre de la mère. Et j'ai vu que dans nos langues, dans nos couvents, dans la littérature orale que nous avons en Afrique, il y a du génie. C'est-à-dire que on te dit une seule phrase. Et dans cette phrase-là, tu peux faire des sujets, des compositions de philosophie à n'en finir. Un peu comme la pensée des écrivains. Oui, la pensée. C'est-à-dire, c'est pour dire que nos ancêtres étaient déjà des écrivains. C'était déjà des auteurs. Ils étaient déjà des génies dans leur façon de concevoir le monde, dans leur façon de réfléchir, de se nourrir, de se vêtir et surtout de converser avec les autres êtres dans la nature. Et c'est tout ça qui m'a poussé à aller dans le slam, à commencer à faire du slam en goût. Et très tôt, les gens trouvaient que, ah mais donc, ce que fait le jeune garçon là, c'est intéressant parce que les gens ne s'imaginaient pas que dans leur langue, on pouvait faire de la poésie comme ça. Voilà un peu comment tout a commencé. Ça a commencé donc de la poésie au slam. Oui, on ne va pas dire de la poésie au slam, on va dire plutôt de la langue au slam parce que c'est la langue qui m'a permis d'avoir plus de ressources pour pouvoir faire le slam. Parce que le slam, c'est aussi de la poésie. C'est d'abord écrire un texte, l'habiller de figures de style poétique pour pouvoir parler à un public. Et quand tu as démarré, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées sur le terrain? Oh, le snobisme. C'est-à-dire que la plupart des gens me snobaient parce qu'ils trouvaient que ce que je faisais, c'est peut-être parce que je n'étais pas trop allé à l'école en langue française. Je ne comprenais pas trop bien les enjeux de la poésie, tu vois, les techniques d'écriture, tout ça, que c'est un échappatoire pour pouvoir dire que, voilà, moi, si je fais, voilà un autre artiste qui est encore arrivé sur l'échiquier. Voilà. Tu as choisi la tradition, tout voilà. simplement. Donc, de la hauteur de leur ignorance, eux, ils m'observaient dans la bassesse de mon savoir. Oui. Donc, et comme moi, je sais que je tenais un bon fil, je sais que c'est eux qui ne comprennent pas l'enjeu et, je vais dire, le produit que j'apporte. Je sais que tôt ou tard, ça va finalement les toucher. Et c'est comme ça, quand j'ai sorti mon premier single en 2015, donc de 2009 à 2015, j'ai fait des ateliers de slam. J'avais des amis, on faisait des scènes de slam gratuitement. Bon, c'est justement même dans cette époque, toi, tu avais entendu parler de moi. Ouais, je crois. Et après, je sors mon premier single en 2015 et les gens se disent « Waouh, donc on peut faire de la poésie dans nos langues et encore mélanger ça avec de la musique et danser. » Parce que moi, j'ai mis le Massegoron de Porto Novo dedans. Oui. Donc ça danse, ça chante. Et je mets de la comédie, c'est-à-dire je mets un peu d'humour dans mon écriture. Je veux que quand les gens m'écoutent, ils réfléchissent, mais qu'ils rient. Aussi. C'est ça l'important. Oui, et souvent avec ces paroles que tu prononces, on a compris même juste pour la présentation, avec des paroles. Est-ce que ça ne te confrontait pas avec des vétérans qui sont dans le domaine avec Pas du tout, au contraire, les aînés m'ont très tôt bien accueilli. Ils ont trouvé que voilà un jeune qui ne met pas la culotte en bas, qui est habillé toujours en agbada, qui est habillé en bomba, très bien habillé, qui a de l'éloquence, qui parle bien. Et les textes que j'écris avaient du sens. Et donc ça, je vais dire, ce vieux-là était en admiration. Ils m'aimaient plutôt, au lieu de me nuire. Au contraire, ils m'ont ouvert les bras. Et je salue d'ailleurs Claude Balogun, qui est l'une des premières personnes qui m'a tout fait en matière de ma carrière. Oui, il m'a tout fait. Il m'a offert un clip, il a fait la promo du clip. Il m'a offert des scènes pour que je joue, pour que les gens me voient. Tu connaisses? Voilà, on ne peut pas te donner mieux que ça. Vraiment, c'est l'occasion de lui dire merci. Super. Oui. J'aimerais savoir, parfois dans certaines familles, on est de familles de musiciens. Et parfois les parents, eux qui ont été musiciens ou descendants de musiciens, ils décident que leurs enfants ne feraient pas ou ne font pas comme eux. Comment est-ce que tes parents, surtout maman, comment est-ce qu'elle a accueilli ta décision de devenir slameur? Tout simplement, comment tu as pu t'imposer à eux? Non, au fait, dans la vie,
quel que soit ce que vous voulez faire, vous devez d'abord vous convaincre vous-même, d'abord. Si tu n'es pas convaincu toi-même, le monde va te décourager. Et donc, la première des choses, ma mère n'a pas dit non. Mais elle a juste dit, je veux que tu finisses avec les études. Normalement. Et voilà. Et ensuite, elle veut que je ne puisse pas, elle ne souhaite pas que son enfant tombe dans certaines dérives. Comme elle a des années d'expérience avant moi. Elle sait comment le milieu se passe. Il y en a qui boivent, il y en a qui se droguent, qui sont prostituées, qui ont une certaine moralité qui laisse à désirer. Motivation qui va au-delà. Voilà. Mais surtout, il ne faut pas que je salisse son nom. Le nom qu'elle a pris des années à construire, elle ne veut pas que je salisse le nom. Voilà. Et donc, ça, je vais dire qu'elle n'était pas contre, mais elle avait beaucoup d'exigences. Si tu veux le faire, voilà ce que moi je veux que tu fasses. Et donc, dans cette lancée, moi j'ai pris le temps de lui faire comprendre que je sais ce que je fais. Et premièrement, pour commencer ma carrière, j'ai dû apprendre la phonétique, écrire et lire, donc l'alphabétisation. En dehors de ça, pour commencer ma carrière, je me suis fait former. J'ai une licence en management culturel pour comprendre comment le milieu de la musique fonctionne. La troisième chose, c'est que j'ai pris le temps de faire et des formations, et des séminaires, des ateliers. J'en ai fait ça. Donc, comptez 2009, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, j'ai pris 7 ans à faire tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis propre producteur de ma musique, mais je sais comment est-ce qu'elle s'organise. Je suis plus organisé que d'autres artistes. Je sais combien on met dans la musique, combien on gagne. Et je sais où il faut jouer, où il ne faut pas jouer. Donc tout ça c'est un travail qui se fait au préalable. Contrairement aux jeunes aujourd'hui qui rentrent dans la musique et qui sautent de pieds joints et de devenir célèbres. Qui commence à se chercher. Et ça, on ne s'en sort jamais. Et parlons de toi qui sais comment t'y prendre, toi qui sais quoi ajouter, quoi enlever. Tout. C'est quoi les avantages d'être slammer? Les avantages d'être slammer, c'est que tu peux jouer partout. Tu peux jouer à un enterrement, à un anniversaire, à une naissance. Oui, bon, voyager, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, mais je dis encore que tu peux jouer partout. Il n'y a aucune scène qui t'empêche de pouvoir exprimer ton art. Pas de limite, quoi. Pas de limite. Si tu es chanteur, il y a des limites. Il y a des endroits où tu ne peux pas venir chanter. Ta musique ne peut pas venir là. Il y a des endroits où on a besoin de toi juste que pour quelque chose. Mais le slammer, on peut l'intégrer dans la chanson, dans du théâtre, dans du conte, dans tout, je vais dire tous les arts oratoires. Parce que c'est un truc polyvalent, en fait. C'est polyvalent. Ça prend tout. Ça prend de la place et de la forme à partir de la parole. Où est-ce que la parole ne va pas? La parole va partout. Super. Maintenant, on va plus s'intéresser à ton monde de slammer. C'est vrai, Sasigbe. Sasigbe, c'est le nom du premier album, n'est-ce pas? Oui, c'est le nom du premier album. C'est aussi une chanson, la 7e chanson de l'album. Oui, inclus dans l'album. Oui. L'album, c'est Sasigbe. Oui, la parole agissante. Comment d'avoir évolué ce nom Donc, Sasigbe, c'est parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé par travailler sur les langues, j'ai vu que les aphorismes, les paroles incantatoires, les proverbes avaient de la richesse littéraire. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser au Bessissa. D'accord. Bon, et c'est le verlan que j'ai fait. Qui a fait Sasigbe. Oui, voilà, c'est le verlan. Ok, c'est pour que je vais dire, les sensibilités religieuses ne soient pas heurtées. Que les gens ne se sentent pas affectés par le mot, la puissance du mot. Voilà. Et donc j'ai dit Sasigbe. Sasigbe, c'est encore plus compréhensible. Ça se prononce sans arrière-pensée. Voilà. Et donc j'ai remarqué que dans le Bessissa, il y a de la formule mathématique et chimique, métaphysique. Et donc, quand celui qui prend la parole et qui te dit que quand il te dit ça, c'est parce que tu vas voir qu'il va dire il va utiliser une négation plus une négation pour donner une positivité. Mais en français, ça signifie quoi? Parce que moi, j'ai compris quelque chose. À fond. Le tout en français, ça veut dire quoi? Non, si on va dire que la tête d'un mort, ah, d'accord. C'est-à-dire la tête, le crâne, quoi. Le crâne d'un squelette, voilà. Ne se mouche pas. Ne peut pas se moucher, puisqu'il y a absence de vie. N'est-ce pas? Il y a absence de vie, donc il ne peut pas avoir de la mort. C'est pas normal. Voilà. Mais c'est pour dire que la négation, le fait de ne pas pouvoir être dans l'état de vie pour montrer la vie, personne ne peut m'atteindre. C'est ça je vais dire en général ce que ça véhicule comme message. D'accord. Donc c'est pour dire que quand on dit par exemple que Cluto non ton bon
À quoi Oui. Djeggan ni wa Pemi. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc c'est pour dire que moins fois moins, c'est égal à Ça va, Plus. moins, plus, Non, oui, c'est ça va forcément plus. plus, ça oui, la moins mathématique. fois plus. moins Ah, en mathématiques, Moins, c'est plus, plus. c'est ça. Tu vois? Donc c'est la même formule qu'utilisent nos ancêtres. C'est-à-dire que cliton temps, il y a déjà négation. Oui. Bon, bah, deuxième négation, à quoi Djeggan ni Pemi. Positivité. Donc voilà comment ça se forme, la formule chimique et mathématique. du Donc, PCSA. tout cela a été étudié avant de pouvoir choisir un nom pour l'album. Oui, quand j'ai choisi le nom, au fait, c'est le genre d'écriture que j'ai développé. Quand je dis dans Sasigbe par exemple, je dis tous les vers que j'ai cités ne sont que des phrases de Sasigbe. Je dis que Agbegi, Boyikana, Bolokpali ou un carton. Tu vois, il y a mon père attend sur ce jour nous met. Tu vois, ouais. Pampers, c'est vrai que tu mets de l'humour. C'est de la métaphore, Oui. mais je mets de l'humour dedans pour Oui. que la personne rit. Mais après, le gars se rend compte que le C'est type là, il vient ça. d'écrire un truc très C'est poétique. puissant, Hein. ce qu'il vient C'est de ça, en dire. fait. Super, mais ça compte d'ailleurs 7 titres. Hein. 10 titres sur l'album, mais Ah. c'est le 7e titre qui est Sasigbe, Sasigbe, j'ai donné le nom d'accord. à l'album. Et donc, il y a beaucoup d'autres jeunes slameurs qui aujourd'hui écrivent et qui se servent aussi de ma technique d'écriture pour pouvoir faire du Sasigbe. Et après ces 10 titres, est-ce qu'on a fait d'autres titres? Oui, j'ai sorti un titre il y a 4 ou 5 mois. J'ai sorti un titre Les choses du pays. Voilà, les choses du pays, c'est ça, c'est Cotonou ou... Non. Cotonou est Les dans choses sur du l'album. pays. Cotonou est sur l'album. Justement, J'ai voilà. sorti Les choses du pays. J'ai pas fait le clip parce que nous avons d'autres plans pour le prochain album qui arrive. Moi, j'aimerais quand même que tu fredonnes un peu les choses du pays. Ah, Ah oui? et donc, Beto Nyanya, Yemenu Ato, Aulimenu, Noa Gowiwa, Kendo Meto, nous Rendo Hometo, nous Jolomono, nous Kunkendo To, Menu Sunukume, Hopik Bado Mego, Zinflu Gongonu Wiwa, Obodi Doname, Aze Bometo, et donc Béninois, et Cheno. Ouh, Est-ce que le Bénin va pas sentir que tu es en ça train parle de... des clichés, au fait. Absolument, Pourquoi? je parle de la béninoiserie. Oui. On raconte qu'à l'étranger, un béninois plus un béninois est égal à moins un béninois. Qu'ils ne s'aident pas, qu'ils sont contre les uns contre les autres. Oui. Au Bénin, on dit qu'un béninois plus un béninois est égal à 0 béninois. On raconte à qu'au l'extérieur, Bénin, ça veut dire moins. on raconte qu'au Bénin, qu'un béninois plus un étranger est égal à un étranger. Était, verbe, être à l'imparfait. Bon, voilà qui est vraiment drôle comme tu le fais. quand même intéressant. C'est super bien. Des projets, je vois qu'il y en a forcément. Mais voilà, Gopal, est-ce que Gopal travaille seul? Comment tu fais? Non, je ne peux pas travailler seul. Voilà. C'est pas possible. C'est-à-dire Un que- manager? Oui, j'ai un manager et j'ai une équipe qui travaille avec moi au niveau des personnes que je sollicite, hein, au niveau de la photo, la vidéo, au niveau de l'image, au niveau de la communication, production au niveau de également. la... Oui, pour la production, j'ai beaucoup de personnes avec qui je collabore, mais je suis le capitaine du bateau. Ah, je- Bon, quand on parle de capitaine du bateau, ça me fait penser à un bateau dont tu étais membre là, ou dont tu étais, je vais dire, passager. Je ne sais pas si c'était ou dont tu es toujours passager. MRFA. Ah, le MRFA. Le Messager MRFA, pour raviver la flamme ancestrale. ancestrale. Si, c'est une troupe. C'est une troupe qu'on avait créée avec Alfred Fadonugbo, moi, Adebayo Onsou, Amagboyon le pouvoir du verbe et LPP le petit poète, pour pouvoir vulgariser les paroles d'IFA. Les paroles d'IFA. Et donc on a créé un spectacle, on a joué un peu partout. Et donc chacun repartit dans sa carrière solo encore, en attendant que les choses reprennent de plus belle. Parce que je voulais justement demander ce que deviennent les membres. Ils sont tous là, chacun, comme je l'ai dit, chacun est dans ses activités. Actuellement, Adebayo Onsou est en train de travailler sur le projet du mur du port là, avec l'association Assart. Il y a Amagboyon le pouvoir du verbe qui est toujours dans le vaudou, qui fait du slam vaudou. Voilà, il y a Alfred Falongbo qu'on connaît très bien, qui est comédien réputé du Bénin, qui est dans des distributions et qui a aussi son association et travaille dedans. Et moi, qui continue ma belle histoire. Même si vous êtes chacun en train de se concentrer sur sa carrière et tout, qu'est-ce que, en tout cas pour le peu de temps que vous avez fait ensemble, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as tenu ou emmagasiné en tant qu'être humain, en tant que jeune, comme leçon de cette aventure? Oh, je vais dire, l'une des premières choses, c'est le savoir. Je me suis rapproché beaucoup du savoir ancestral d'IFA, toute l'oralité d'IFA.
qui est contes, légendes, aphorismes et tout ça, qui me servent beaucoup dans ma carrière, dans l'écriture de mes textes. Mais après aussi, j'ai appris beaucoup le jeu d'acteur, c'est-à-dire sur scène, comment un comédien se met en sur scène, comment il joue, tout ça. J'ai beaucoup appris sur ça grâce à Alfred Fadonugbo et à Lubin Din, qui était le metteur en scène de notre spectacle. Et j'ai acquis de l'expérience, c'est-à-dire partager la scène avec des gens, être dans une construction collective. Et après l'humain, c'est-à-dire le côté humain, comment interagir avec des personnes dans un groupe, en dehors de la scène, sur la scène et tout ça. C'est une grosse histoire, un apprentissage qu'aucun sou ne peut payer. Parlons d'interagir. Tu fais dans le social à travers ton métier de slammer. Est-ce qu'en dehors du slam, tu fais aussi également des œuvres humanitaires, tu œuvres pour les œuvres caritatives et tout ça? Bon, je vais dire que quel que soit l'art que tu fais, normalement, tu dois avoir un retour. Tu dois donner un retour à la population. Moi, je me suis engagé sur la campagne Tolérance Zéro il y a quelques années avec l'UNICEF. Et ensuite engagé sur la campagne Agbazatier de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye, il fallait que je salue d'ailleurs. Et donc il s'agissait d'aller dans presque tous les grands collèges du Bénin, interagir avec, discuter avec les élèves et leur faire comprendre qu'elles doivent arriver à la fin de leurs études sans une grossesse, c'est ce qui est meilleur, ou de pratiquer une sexualité responsable pour celles qui sont âgées, qui sont déjà actives. Et donc ça, c'est un gros boulot, c'est-à-dire comment aider les jeunes filles et les jeunes garçons du Bénin à rester concentrés sur leurs études et à ne pas faire de leur dérive des entraves à leur avenir. Surtout quand ils sont déjà dans la pratique de la chose, il faut trouver les mots pour passer le message, voilà, pour qu'ils soient convaincus. Et les interpeller leur conscience. Et c'est des discussions que, puisque Madame le ministre elle-même, elle est gynécologue de formation, donc sa façon d'aborder la question du sexe est complètement différente. Et sans tabou, c'est-à-dire ça permet aux enfants de s'exprimer, de parler. Et moi, j'ai un texte qui raconte l'histoire de Fatima, une petite fille. Et donc les gens, je mets chaque garçon et chaque fille dans mon histoire, dans les personnages de mon histoire, et ils prennent conscience de ce que je leur dis. Si moi je suis là, c'est parce que sur les bancs, je n'ai pas eu un enfant qui m'aurait amené à aller faire des jobs pour pouvoir joindre les deux bouts ou me rendre irresponsable. Ou empêcher une jeune fille comme moi de pouvoir étudier et d'aller plus vite. Voilà. Donc moi je m'engage sur cette activité-là, cette campagne-là. Mais après, il y a des gens, il y a des organismes internationaux ou nationaux qui font appel à mes services pour pouvoir passer certains messages. Je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir accompagner et de faire de l'humanitaire. Mais maintenant, moi, combien d'argent moi j'ai pour acheter un sac de riz? Parce que moi, je n'ai jamais à manger. Tant plus que tu évolues avec des personnes. Donc, toute bonne volonté, parce que normalement, dans d'autres pays, des bonnes volontés prennent des personnes comme moi devant et permettent à les populations de pouvoir s'en sortir. Parce que je vous jure, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. C'est vrai. C'est très compliqué. Et donc, bon, on est dans une société où tout le monde est très individualiste. Mais tant que moi je peux, je fais ce qu'il faut. Alors super, alors en parlant de joindre plusieurs bouts, plusieurs cordes à la fois, on a senti un vide là depuis 2020, après la sortie de SACB. Et ce n'est que tout récemment, c'est 4 mois ou 5 mois que tu as fait sortir un single. Mais qu'est-ce qui justifie tout ce temps libre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, au fait, comme je l'ai dit, moi j'ai fait une licence en management culturel. Donc quand tu sors un album, tu dois laisser le temps à l'album de se vendre, l'album d'aller sur des marchés. Quand je dis des marchés, je parle de marchés de musique. Des marchés de musique, festivals et tout ça. Donc, j'ai sorti mon album en plein Corona, et donc vous vous souvenez qu'il n'y avait aucune activité. Et donc, quand Corona est parti, tant bien que mal, l'Invassi n'est pas complètement parti, j'ai commencé par déployer des dates, déployer des scènes, il y a beaucoup de concerts et tout ça. Et donc, il faut que je rentabilise. Il faut rentabiliser l'album avant de se lancer dans autre chose. Ceux qui sortent des albums tous les 3 mois, tous les 4 mois, là, c'est un autre délire. Mais est-ce que ça, financièrement, est-ce que c'est quand même bon? Est-ce que c'est doux d'être slammer financièrement? Ça te rapporte? Mais moi, je dis ça tout le temps, mes jeunes frères slammer là. Le slam, c'est doux. Le slam, c'est doux parce que c'est une passion. Financièrement, je veux dire. Est-ce que si tu te consacres essentiellement à ça, tu sors des albums, tu rentabilises vraiment comme il faut? C'est pour ça que je vous dis
que moi, ma façon dont je mène ma carrière. En dehors des partenariats avec les ministères, bien sûr. Si, même avec les partenariats avec les ministères, tu crois qu'on gagne de l'argent? On gagne pas de l'argent. Moi, je te dis la vérité, on ne gagne pas de l'argent. On ne gagne pas de l'argent. C'est-à-dire que si j'étais au Ghana, si j'étais au Nigeria ou en Côte d'Ivoire à côté, bien, je serais multimillionnaire. Pour le travail que j'abats, on ne gagne pas de l'argent parce que déjà, depuis des années, ils n'ont pas mis des lignes pour payer les artistes en matière de sensibilisation. C'est maintenant, nous, on force un peu les choses pour que ça change un tout petit peu. Sinon, on ne gagne pas de l'argent. Hein. Si je te dis comment je gagne, tu vas tomber des nuits, tu vas te dire, mais pourquoi il fait ça? Je le fais parce que je dois avoir un retour avec la population, c'est tout. C'est ma façon à moi de pouvoir contribuer. C'est ta mission. Oui, c'est ma mission en quelque sorte que je me suis assis. Et j'aime bien le sujet parce que c'est quelque chose qui me touche. Personnellement, je trouve que quand moi j'étais au collège, s'il y avait des gens qui étaient venus au collège nous parler de ce genre de choses, ça aurait aidé beaucoup de jeunes filles, tu vois. Mais après, c'est que moi je fais du chiffre. Mais la dernière fois, elle m'a vu à l'Institut français, je ne joue pas dans des petits coins. Et tu m'as connu en 2015 ou en 2016, quand je faisais des émissions avec vous à l'époque, mais tel que tu me voyais avant. Et tu me vois aujourd'hui. Quelque chose n'a pas changé. Non, ben forcément. Il y a forcément un changement. Oui, et si vous allez à la direction des impôts, on voit les factures normalisées, les factures qu'on fait là. Mais moi, je fais des chiffres, hein, c'est pas ce qu'on dit là. En tout cas, félicitations pour super, ça marche bien. Alors, comment tu arrives à... C'est comme, on le devine si bien, tu gères peut-être un livre juste avec les concerts. C'est un peu ça. Hein? Non, en fait, moi, je ne suis pas comme les artistes qui créent tout le temps. Non. Voilà, moi, j'ai sorti un album. Mais après, vous voyez, la dernière fois, il y a je ne vais pas faire de la publicité ici, mais il y a un réseau qui a lancé un nouveau produit où tu peux passer de l'argent à partir de ton portefeuille et tout ça. Et c'est moi qui ai fait la prestation de lancement du produit. Et donc, quand tu fais des trucs comme ça, c'est que c'est un produit spécifique et le texte est spécifique. Je ne le rejouerai pas ailleurs. Et donc, en dehors de mes chansons que vous connaissez, moi j'écris, il n'y a pas cette semaine-là où moi je ne joue pas. Il n'y a pas cette semaine où je ne joue pas. Et donc, quand je joue, ça veut dire que j'écris de nouveaux textes pour des clients. Voilà, vous voulez faire un petit mariage. Voilà. Tout à l'heure, il y a un anniversaire. Aujourd'hui, je dois jouer ce soir. D'accord. Donc, tu ne vis essentiellement que de ça. Non, pas que de ça. Voilà. Je vis de ça, mais j'ai des activités, des petites activités annexes que je fais. C'est du business. D'autant plus que tu es connu et que les gens s'intéressent à toi. Ben, c'est quoi ces activités que tu mènes? Par exemple, la chaussure que j'ai portée pour venir sur ce plateau, je le vends. Voilà, les laquais, je les vends. Je vends les laquais, donc j'ai un grand stock de laquais que je vends de différentes couleurs et de très bonne qualité. Voilà. Ça, c'est un cas palpable. Je t'amène pour ça. Après, avec mon frère aussi, on a un bar. C'est vrai que nous avons fermé récemment, mais nous rouvrons très très bientôt. Donc, ici, j'ai des petites activités à côté. Voilà. Donc, vous pouvez me commander une chanson, par exemple. Vous pouvez me commander une chanson. Si vous êtes artiste, vous avez un frère artiste, vous voulez que je lui propose une chanson, j'écris des textes de chansons. Parce que tu es parolier. Je suis parolier, voilà. Et vous pouvez me solliciter aussi sur des projets culturels. Vous avez un projet, vous avez une association ONG. Vous voulez une stratégie pour pouvoir mettre en place votre idée dans la culture, vous faites appel à moi et je vous fais une consultation. Alors, maintenant, je pense qu'on va finir puisqu'on ne va pas tellement parler de même chose à chaque fois. Et je crois que les choses du pays, c'est bien là, le dernier, non? Oui, les choses du pays. Les choses du pays. Oui. Des projets qui doivent venir après ça? Nous sommes en train avant la fin de cette année, nous sommes en train de prospecter et à Gopal-Des va faire un grand concert, un grand spectacle. Avec mon équipe, on travaille activement sur ça. On vient de finir la création. Donc là, maintenant, on va se lancer dans la diffusion. Et donc, on se prépare. La date sera connue sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux, très, très bientôt. On va faire un grand spectacle où on va parler de, je vais dire, la toponymie. Vous connaissez Cotonou. Donc, on fait la toponymie des grandes villes. Je trouve que c'est le morceau le plus aimé par les femmes. Moi, je suis l'artiste, je ne sais pas savoir ce que les femmes aiment, mais il y a des gens aiment. Chacun aime ce qu'il fait. Mais Cotonou a beaucoup. Tu as eu de retour par rapport à ça, n'est-ce pas? Oui, il a beaucoup impacté les gens. Et donc, on fait un spectacle sur les grandes villes vitrines du Bénin. Où on fait ce que vous avez vu dans Cotonou là. On raconte ça autrement. En action, avec plus d'action. Oui, on parle de Parakou, de Gléroué, de Porto-Novo. Le scénario, ça marche bien. Oui. Un très beau tableau d'1h30 que vous allez
découvrir très bien. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure tu disais les gens auront le programme sur ta page Facebook. Absolument. C'est quoi le nom de ta page Facebook? C'est Gopal Das le Slammer. Vous tapez ça sur n'importe quel réseau social, vous avez Gopal Das le Slammer. D'accord. C'est pas compliqué. Il y a Billy qui veut bien s'intéresser à des questions là où je sais pas si... J'ai une question. Pourquoi tu te fais appeler Gopal Das? Parce que je sais que dans la religion chez les Équisses. Oui, chez les Équisses, il y a un Gopal, il y a un maître le grand qui maître Gopal Das. Voilà, et qui résidait en Égypte des années, même avant Jésus-Christ. Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il était grand maître spirituel qui t'a inspiré, ou c'est parce que tu as été éduqué de côté religieux? La spiritualité orientale. Oui, ailleurs avant de venir ici. C'est quoi la raison de ce choix de nom-là? Bon, déjà, j'aimerais que vous me rappeliez votre prénom. Mon prénom, c'est Billy. Billy? Vous avez un prénom... En langue. Mon prénom en langue, c'est Ibuku, qui veut dire la grâce. La grâce. Et donc, le nom que l'on donne à quelqu'un a une influence sur la personne. Donc, si vous vous appelez Ibuku et que quand on vous rencontre, on ne sent pas la grâce, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes éloigné de vous-même. D'accord. Et donc, le nom que vous vous donnez ou le nom par lequel on vous appelle a une influence sur vous. Et moi, quand j'ai voulu lancer ma carrière, j'aurais pu m'appeler par mon nom de famille Nounayon. Mais je n'ai pas choisi Nounayon parce que je trouve que Nounayon, c'est toujours dans l'incertain. Nounayon, c'est toujours, voilà. C'est toujours dans l'incertain, c'est dans l'espoir que ça aille. Oui. Mais j'ai choisi Gopal Das parce que mon nom d'initiation, c'est Indra Nila Gopal Das. Et Gopal Das, chez les Vaishnavas, les équistes, les shivaïstes, les bouddhistes, il y a toujours des grands maîtres qui s'appellent Gopal Das. Et Gopal, c'est le nom que l'on donne à Dieu en Inde pour dire que c'est lui qui satisfait les sens. D'accord. Tous les sens. C'est-à-dire que pour que tu puisses voir, écouter, respirer, goûter et tout, c'est Dieu qui te permet de pouvoir faire ça. Tout dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Et Das veut dire serviteur. Donc, j'ai choisi ce nom parce que l'influence, donc à chaque fois quand on m'appelle Gopal, on envoie une énergie vers moi de sagesse, positive, de contrôle, de positivité. Ok, Voilà. c'est intéressant. Merci beaucoup Gopal. Une question que tous les artistes fuient ici, donc je ne sais pas si tu te permettre de répondre. C'est vrai que tu t'intéresses un peu à ta vie privée. Tu es un artiste, les femmes doivent forcément s'intéresser à toi et tout, mais tu es marié, Bon, tout dépend de comment ce que vous appelez mariage. Sinon, je vis en couple avec ma femme et mes enfants. Des enfants. Oui. Ok, super. Donc, pour ceux-là quand même qui pensent que Gopal est toujours célibataire, donc on peut en profiter là. Donc, tout ça, là, ça n'a rien changé. Hein. Ah bon? C'est quand la femme sait que tu es marié, elle trouve que celui-là, il est responsable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je vois. C'est pas faux, c'est vrai. Majoritairement, beaucoup pensent que quand l'homme est déjà engagé et tout, ça veut dire qu'il est responsable, qu'il peut prendre soin d'une autre femme. C'est pour ça on va vers. Quand je dis on, j'ai pas dit que je suis dedans. En tout cas, personne bon, la question a été répondue tout simplement. J'aurais voulu que ce soit la dernière question pour clore l'émission, mais j'ai une question. J'ai deux noms. Je te cite deux noms du domaine de slam au Bénin. Ok. Et tu vas me dire en 3 mots sur chaque nom ce que je pense. Oui. Il y a Harmonie. Harmonie Billy Kataria, très belle slameuse, belle dans le corps. Tu dis? Landa, comme on l'appelle. Oui, c'est la grande sœur de tous les slameuses du Bénin. C'est des slameuses. Ah bon? Des slameuses. Ok. Des slameuses. Merci pour la précision. Parce que c'est le ouf des slameuses. En tout cas, c'est pour les slameuses. Oui, en tout cas, Harmonie, c'est la vitrine du slam féminin au Bénin. Et je veux même dire en Afrique, parce que même si elle n'a pas le succès que certaines slameuses ont ailleurs, elles savent même qu'elles ne peuvent pas tenir sur scène avec Harmonie. Harmonie, elle est belle dans le corps, belle dans l'écriture, belle dans l'âme. Et c'est quelqu'un de très positif que moi j'aime, que j'aime côtoyer. Et d'habitude, même dans les créations, on ne sait pas comment on s'arrange toujours, mais on se retrouve sur des projets. On dit toujours que les rencontres sur cette terre ne sont pas un hasard. C'est pas peut-être du tout, ça. Pas du tout. Kamal Radi. Kamal Radi, c'est la star du slam béninois. C'est le slammer le plus connu au Bénin et je veux dire dans le monde. Et c'est quelqu'un qui se respecte beaucoup
et que je respecte aussi, qui fait un très beau travail et qui a très tôt compris qu'à côté, à côté de l'artiste, il faut avoir le business. Et j'aime ça chez lui. Comme moi, je suis porte-novien. Tant qu'il y a l'argent, on parle de l'argent. C'est très bien. D'autant plus que tu as parlé du monde. Sinon, je ne voulais pas te poser cette question-là. Tu es slammer, tu dois forcément écouter des artistes d'autres continents. Moi, je suis slammer. Je vous avoue que la culture musicale que j'ai, il y a des chanteurs qui ne l'auront jamais. Moi, j'ai commencé par écouter du Richard Bonnat. Tu connais Grand Corps Malade? Oui, Grand Corps Malade, ça c'est petit, mais. Ah bon. Grand Corps Malade, Abdel Malik, Suleiman Diamanka, S. Petit Nico. Il y a tellement de slammers, mais c'est pas parce que moi je suis slammer que je vais écouter des slammers. Hein. C'est la raison pour laquelle que tu vois, il y a des gens, ils montent sur scène et tu as l'impression que c'est un autre artiste qui est sur scène. Voilà, ils sont dans du mimétisme. Non, justement, il y en a qui ont réussi dans le slam. Normalement, ils font que ça. Grand Corps Malade, par exemple, il fait que ça. Et il est connu. Oui, c'est parce que l'industrie musicale, elle est colossale, elle est mise en place ailleurs. C'est des grands mentors, des grandes maisons de disques qui vous récupèrent et que ça marche. Nous, là, nous sommes des super-héros. Ce qu'on fait là, on est des super-héros. C'est-à-dire arriver à s'imposer, avoir un nom, arriver à gagner de l'argent dedans et tout ça. On est des super-héros. Hein. Oui, alors super, ça va pas empêcher que tu laisses ton numéro, d'autant plus qu'il y en a qui peuvent t'inviter sur leur événement, mariage, cérémonie, on ne sait pas. Si on veut contacter Gopal Das, il faut juste appeler le 52 16 48 48. Le 52 16 48 48. Simple. Un dernier mot avant de clore l'émission, un message. Si moi j'ai un message à envoyer, c'est interpeller la conscience des jeunes et même des personnes âgées sur la question de la responsabilité de votre conscience. Dans la vie, quand on naît, on grandit, on s'épanouit et puis on meurt. Ce qui est important, c'est de travailler à avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas les outils nécessaires pour vous renforcer dans votre être et votre moi intérieur, le monde va vous briser. Bon, j'aimerais que tu finisses normalement par un truc et pourquoi pas un encapsulage qui va dans moi. Nous soutient tout le domaine, nous mettons la même chose derrière, nous mettons que de votons dans tout ben nous. Ko de gopa to disons yoro gbesi sa mo gopa takama de son yoro sasi gbe ndo ya de ma do adu to me maso kan gba kalaba afokun le pepe mu du ku kati we pon to du ku eta o bi o me go anniversaire we ya na ko gan nu fata no to gan iro agale to mo na do amanga me mo ita imaga. Oh là là, bravo. Super. Merci Salomon, merci Gopal, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers internautes, nous espérons que vous avez apprécié ce moment passé avec le précurseur du Sasigbe, ou si vous voulez du Bessissa. Merci d'être resté à nos côtés, à très bientôt.